Alors, Bonjour. bonjour à tous et bienvenue pour notre Facebook Live de la saison. Donc, c'est le premier Facebook Live depuis les vacances et je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Donc, à tous ceux qui sont là pour la première fois sur notre Facebook Live de Entre Africains, je vais juste vous expliquer un peu ce que c'est que Entre Africains. C'est donc une communauté d'entrepreneurs donc qui a été créée par le cabinet ESP et on a pour objectif justement de pouvoir accompagner les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Madame Corinne Roux, épouse Drouillet. Bonjour Corinne. Hello, ça Et va? donc, on va parler aujourd'hui un peu du service client. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler du service client? Tout simplement parce que on sait que le service client, c'est quelque chose de très, très, très important pour les entrepreneurs, pour les entreprises, et qu'on peut avoir un produit magnifique, superbe, mais si le service client ne vient pas avec, à ce moment-là, on perd absolument tout. Et donc, Corinne, aujourd'hui, je vais la laisser se présenter sous peu, mais Corinne aujourd'hui va nous parler un peu de son expérience en tant qu'entrepreneur. Elle a deux business totalement différents. Et donc, bien évidemment, le service client dans les deux business va être différent. Et donc, elle va nous donner un peu ses secrets, comment est-ce qu'elle arrive à gérer les différents types de clientèle. Donc, voilà. Alors, Corinne, je vais donc te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et que tu nous présentes aussi tes deux entreprises. À toi le D'accord. droit. Alors, mon nom est Corinne Roux, épouse Drouillet, directrice Coco Eleganza. Donc, Coco Eleganza, qui est une conciergerie de mariage qui est ouverte depuis 2016, où on fait 50% de prêt-à-porter et le reste, c'est vraiment du service sur mesure pour nos mariés. Et le second, Épicerie d'ici, voilà, qui est le nouveau bébé, donc où on display que des produits 100% made in Côte d'Ivoire. Super. En tout cas, c'est une très belle initiative sur Épicerie d'ici Merci. parce que vraiment, ça met de l'avant nos entrepreneurs locaux et j'espère que cette initiative sera introduite dans d'autres pays aussi parce qu'il faut vraiment valoriser et aider nos entrepreneurs. Alors, Avant même de Pardon, oui, vas-y, désolée. vas-y. J'allais dire avant même d'autres pays que ça puisse inspirer d'autres personnes localement parce que plus on aura des épiceries qui vont display en fait des produits made in Côte d'Ivoire, plus on créera en fait une nouvelle économie par rapport à ce type de produit quoi. Et ça Exactement. aidera à booster tous les producteurs locaux. Exactement, exactement. Alors, Corinne, donc ma première question vraiment pour toi, c'est quelle est la différence au niveau de ta clientèle? Comment est-ce que tu approches tes deux clientèles par rapport à tes deux business qui sont totalement différents? D'accord. Alors, j'ai un peu réfléchi à ça quand tu m'avais approché pour l'émission. Pour moi, c'est très simple en fait. Bon, j'ai eu de la chance de pouvoir faire des études à l'extérieur et Mhm, enfin, on était en Amérique du Nord. Et l'idée là-bas pour tout, j'ai fait une école de commerce et la d'accord, première chose qu'on t'apprend, surtout aux États-Unis, le client est roi. tout à Donc, fait. tu pars déjà avec ça. On t'explique que si le client n'est pas satisfait, tu vends rien. Comme tu disais tout à l'heure, Mhm, il faut vraiment avoir toujours ça en esprit. Le client est roi. À chaque mhm, fois que j'ai que j'ai un employé, même au niveau des deux gérants, voilà, c'est vraiment de leur inculquer ça. Le client est roi. C'est pas évident, mais il faut toujours pouvoir garder ça en tête. Et ça, c'est le premier point. Le second point, j'avais eu en fait une expérience parce que j'ai d'accord. travaillé avant de rentrer en Côte d'Ivoire. J'avais eu la Mhm, chance de travailler pour une compagnie d'export-export, import-export de fret express. Et mhm, j'ai eu une expérience client qui m'a en fait, qui m'a beaucoup touchée et qui depuis en fait me sert de guideline pour la manière dont je dois traiter mes clients. J'étais allée en fait sur la rive sud à Montréal à voir un Montréal. client. Voilà. Je rentre dans un coin. En fait, ce client devait faire du savon goat milk, donc du savon de chèvre. Voilà. Mhm, Donc, quand j'arrive dans cette entreprise, je vois un monsieur qui est en train de balayer devant la porte. mhm, Donc, je dis mhm, bonjour monsieur, oui, bonjour madame, comment je peux vous aider? Je dis, je cherche le responsable de votre entreprise. Donc, il me regarde et puis il fait, il est en train de balayer, hein, il faisait le ménage en fait. Et mhm, il me mhm. fait, pourquoi vous voulez lui parler? Mais d'un air un peu, je fais non, je vends du service express en fait, donc je voudrais lui proposer les services de mon entreprise. Et là, il me Mhm. regarde et puis il fait d'un air dédaigneux, mais qu'est-ce que vous allez lui apporter à mon employeur si moi je vous le présente?
Puis moi, je reste sérieuse et puis je prends ça en rigolade un peu avec lui. Et puis je lui dis, ben écoutez, si j'arrive à lui vendre du fret à un prix assez intéressant, ça va? Oui, ça va. On peut y aller. Si j'arrive à lui vendre du fret à un prix assez intéressant, ça va faire qu'il va être content, il n'aura pas trop de dépenses, ça va réduire ses dépenses et ça peut augmenter votre salaire. Le monsieur commence à rigoler, un monsieur d'un certain âge, hein, il me tend la main et il dit bonjour madame, enchanté, je suis monsieur Tantan, directeur en fait de l'entreprise où j'allais. D'accord. Cette expérience m'a montré, c'est que qui que ce soit qui se présente devant toi, quelle que soit la manière dont cette personne doit être habillée, il faut le respecter. Il faut, le respect doit être la base de tout parce que j'aurais très bien pu envoyer balader ce monsieur pour lui dire non mais attends, pour qui tu te prends et tout. Donc c'est un peu sur ces deux dogmes-là que je suis. Donc le client est roi. Et le second, le respect de qui que ce soit. Chez nous, quand je reçois une gestionnaire, c'est vraiment de lui dire c'est-à-dire autant l'habit, autant le véhicule que le client postera devant le magasin, il faut que tout le monde ait un service égal. Voilà, donc on part vraiment sur ça. Et donc, en termes en fait de besoins de tes clients justement, est-ce que il y a une attention particulière que tu dois donner aux uns et aux autres? Est-ce que la base, bien évidemment, c'est de les traiter de la même façon, mais est-ce que, par exemple, pour Coco Eleganza, tu as des requêtes qui sont peut-être un peu plus, qui sont différentes? Parce que les requêtes, quand tu as de robes, de mariée, de choses comme ça, la mariée va être beaucoup plus picky, comme on dit en anglais. Beaucoup plus, tout à fait. Bon, faut dire, au niveau de Coco Eleganza, de toute façon, c'est pas tous les jours qu'on se marie. Donc, quand on fait ce type de business, faut pas seulement être vendeur, mais faut être aussi psychologue. Faut comprendre que si vous n'êtes pas dans ce monde-là, vous pouvez pas comprendre qu'une mariée à un mois du mariage pète complètement un câble. Ça arrive. Voilà. Donc, avec l'expérience, en fait, ce qu'on fait, c'est dès qu'on les reçoit, dès qu'on commence à ouvrir un dossier avec une cliente, c'est vraiment de lui expliquer qu'est-ce qui peut se passer, voilà, comment ça va se passer et que, si elle sent le stress monter, il faut surtout pas paniquer, on est là pour l'aider. Nous, on a vu des vertes et pas mûres, mais l'idée, c'est vraiment de calmer au maximum. Comme on est toutes des femmes, on sait que quand on panique, on sait tout ce qui peut arriver. Donc, c'est essayer de... Bon, après, on peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Il faut de tout pour faire un monde. Mais à 90%, on a réussi quand même. 99%, on a vraiment réussi à accompagner les clients par rapport à ça. Après, comme je vous dis, c'est pas seulement donner du service, mais aussi on devient un peu psychologue, parce qu'on connaît par expérience, on sait dans ce domaine le type de problèmes qui peuvent arriver. En général, ça manque pas, Mais ce qu'on a remarqué, c'est dès le départ donner un conseil en fait pour accompagner ces dames. Donc là, je parle de Coco Eleganza. Ça nous aide par la suite. Au début, avec ma gestionnaire, on dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Mais bon, après, on sait c'est le moment où il y a le pétage de câble et on est prêt. Voilà. Ok, donc en fait, avec le temps, vous avez quand même, vous avez pris le temps de comprendre finalement votre client. C'est ça. Et quand comprendre, c'est pas quelque chose qui est facile. Il faut avoir beaucoup de patience. Moi, ce que ça m'a appris, c'est à être patiente. Voilà, chacun a son caractère, on peut démarrer très vite, mais dans ce type si une jeune fille est intéressée à faire ce travail, il faut qu'elle s'attende à gérer de tout. Voilà, des pétages de câbles, des fous rires, des pleurs, faut être prête pour tout en fait. Donc c'est un peu ça. Et ça t'apprend à être patiente. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est une bonne leçon en fait, une bonne leçon. Totalement. Ouais. Alors dis-moi, en termes de business, comment est-ce que, parce qu'on a entendu pas mal d'entrepreneurs justement nous dire que le service client impacte directement justement leur chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le cas vraiment chez toi? Est-ce que tu sens effectivement qu'en ayant un service client exceptionnel ou alors en faisant juste des petits changements qui vont peut-être te rapprocher de ta clientèle, tu sens effectivement qu'il y a plus de ventes, que les gens sont beaucoup plus heureux? Et donne-nous des exemples, par exemple. Ça serait quoi ces petits… écoutez, moi, je vais vraiment vous dire une chose. Déjà, quand on fait quelque chose, c'est vrai qu'il y a le rendement qui est derrière, mais si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, oui, ça peut…
Enfin, je sais même pas comment vous répondre ça parce que c'est tellement large, mais Mhm. ça contribue totalement. Pour moi, en fait, Coco Eleganza, qu'on a commencé en 2016, et Coco Eleganza aujourd'hui en 2020 à cause du service à la clientèle. Voilà, c'est vraiment déjà quand un client vient, c'est ne pas considérer le client comme un achat. Nous, ça nous arrivait, certaines clientes pourront vous le dire, de refuser une vente parce que on voit que le modèle que la dame a choisi n'est pas conforme avec peut-être son physique. C'est pas joli. Donc, Ah, d'accord. voilà, bon, on dit à la dame, écoutez, franchement, on n'a pas été capable on n'a pas trouvé, ce que vous, là, je parle au niveau prêt-à-porter, quand on le Oui. faisait, c'est pas joli, on va vous emmener chez une de nos concurrentes. Ça, c'est des choses que les clients apprécient. Être honnête, voilà. D'accord. Voilà, Ok. être honnête avec la clientèle, pas vendre pour vendre, parce que tu as des magasins comme ça. Mais bon, ça rattrape après. Donc, c'est vraiment, Mhm. je pense qu'il faut être honnête un maximum. Il faut vraiment être honnête un maximum. Et ça, c'est très important. Pas vendre pour vendre. Parce que ça nous est arrivé, en fait, d'avoir des situations comme ça où on dit à la dame, non, mais c'est pas joli, ma chérie. Regarde, je t'emmène dans un autre magasin. C'est une de Mhm. mes collègues. Elle va bien s'occuper de toi. Mhm. Tu vas trouver quelque chose à ta taille. Et elle nous ramène une cliente après. Moi, je Mhm. suis étonnée, quoi. Je fais, ah, tiens, vous êtes venu. Non, vous avez été honnête avec nous. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Après, je dis pas que c'est tout le temps parfait, mais il y a 90% des cas, voilà, quand ça se passe comme ça, parce qu'un client satisfait, pour moi, c'est 100 autres clients qui viendront, quoi. Donc Oui, effectivement. voilà, la satisfaction clientèle est très, très, très importante. Après, il y a un gros Mhm. bémol. Ok. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a C'est pu clair. avoir des cas où le niveau nous a dépassés. Bon, c'est comme ça, on essaie d'être un maximum courtois possible. Et puis D'accord. voilà quoi, c'est ça. Et au niveau justement des épiceries d'ici, ce serait quoi? Comment est-ce que la clientèle se comporte Bon, par c'est rapport différent, à c'est ben, ça. Mais on c'est va dire que c'est justement plus cette simple. différence-là dont j'aimerais parler justement. Tu vois, faire le Oui, parallèle entre ces deux types de clients et puis comment tu d'accord. arrives à les satisfaire avec peut-être des techniques différentes de part et d'autre, tu vois. Non, en fait, comme je vous ai dit, et ça c'est un point qui est très important. Mhm. Au niveau d'épicerie d'ici, bon, c'est vrai que c'est un autre produit, c'est plus simple, hein, c'est beaucoup plus simple, c'est moins d'énergie, Mhm. voilà, une mariée, il faut vraiment être à l'écoute. Je veux dire, on vit la chose avec elle. Tant qu'elle n'est pas mariée, on stresse au maximum. Épicerie d'ici, c'est juste quelqu'un qui vient, qui prend un produit. Mais C'est ça. pareil, ici, la satisfaction clientèle est très importante pour nous. Donc, c'est vraiment bien recevoir, s'assurer à bien recevoir le client. En fait, Mhm. tout est une question d'expérience en fait d'achat. Voilà. Donc, D'accord. si on reçoit, si un client est bien reçu, ça j'appelle Mhm. ça l'expérience d'achat, ben, il reviendra. C'est juste mettre le client ben, confortable, le mettre confortable. Et je dis aux gérants ici de s'assurer de toujours dire bienvenue à Épicerie d'ici. Et quand il part, Mhm. merci d'avoir fait vos achats à Vos Épicerie achats. d'ici. Voilà, Oui. ça me fait penser à quelque chose. J'étais une fois j'étais allée, je vais pas nommer le pays, voilà, j'étais allée dans un pays et j'étais rentrée dans un magasin. Et D'accord. ben, la vendeuse, elle était assise. Je tournais, je tournais, je tournais. Mais juste parce que la dame n'avait pas pris la peine de se lever, de demander comment est-ce que je peux vous aider et tout ça, j'étais partie. Voilà. Donc, quand vous dites l'impact que ça peut avoir sur un chiffre d'affaires, ben, c'est ça. Donc, Mhm. je pense qu'un client, c'est comme un bébé, you need to care him. Voilà. C'est C'est un ça. peu ça. Voilà, il faut bien You have prendre to soin get de her. lui. Il faut qu'il se sente Voilà. en fait spécial. Voilà, voilà. Faut qu'il Bon. se sente spécial, quelle que soit sa catégorie sociale, qu'est-ce que soit. Le respect, ça coûte rien, hein, ça coûte absolument rien. Tout à Et fait. comme je dis, il faut de tout pour faire un monde. On peut tomber sur des clients qui sont exécrables, mais il faut toujours garder son sang-froid. Tout à Ça fait. nous est arrivé, hein, une cliente qui avait pété un câble et il n'y a pas longtemps, elle est revenue. Donc, on était tout étonnés parce qu'on ne s'est Ah pas oui. énervé. Voilà, on a gardé le calme, elle est revenue refaire un achat. Je me dis, bon, ben, ça marche, c'est fatigant, mais c'est Et comme tu le dis, effectivement, la patience. Il faut être la ça. patience. C'est pas évident, mais pour faire ce type d'emploi, surtout pour le côté conciergerie, ça, en tout cas, moi, ça a développé ça chez moi. Tu es obligé d'être patiente. Obligé d'être Pas patient. toujours, toujours, mais. Mais justement, Corinne, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que peut-être tu nous donnes un exemple où tu as dû justement faire face à un client et que ta patience s'est peut-être envolée à un moment donné. Si c'est déjà arrivé, je veux dire, est-ce que tu as eu des expériences vraiment où tu t'es dit non, Non, alors par contre, je peux pas me permettre de faire ça. C'est-à-dire, t'énerver sur un client, c'est pas possible. Tu peux pas le faire. No d'accord, matter how you feel, no matter how you have been insulted, tu peux pas le faire.
Donc, dans ce cas-là, quand je vois que ça arrive à un niveau, je pars, je dis, ah, excusez-moi, j'ai un rendez-vous et je laisse ma gérante, voilà, le faire. Ou quand je vois qu'elle aussi est face à des situations, ben, on switch juste, quoi, voilà. Parce que bon, voilà. Ça peut, des fois, ça peut, vous savez, dans un commerce, tout le monde peut rentrer. Une femme qui vient de se faire insulter au travail, je sais pas, qui a une mauvaise journée, qui a son fils qui s'est un peu, excusez-moi. Qui a son fils qui s'est un peu, je sais pas, bon, on est tous des mères de famille, on sait qu'une journée peut varier. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous énerver. Donc, cette femme-là rentre chez vous, vous n'avez rien à voir avec le problème, mais vous prenez les éclats. Faut pouvoir faire, faut avoir de la distance par rapport à ça, quoi. C'est pas évident, mais ça s'apprend avec le temps, voilà. Effectivement. Moi, il y a un proverbe là que j'avais trouvé sur Internet et puis qui dit chaque contact que nous avons avec un client influence le fait qu'il reviendra ou non. Nous devons être exceptionnels à chaque fois ou alors nous le perdrons. Tu es d'accord avec ça? C'est ça, c'est ça, à chaque fois. Ben, l'exemple de tout à l'heure résulte bien ce que je dis. Cette dame, je vous dis, c'était catastrophique. Mais on est resté calme jusqu'au bout. Je pense que bon, elle était dans bon, je sais pas, elle avait ses soucis et tout. Donc, on l'a compris par expérience. Tu arrives à déceler, voilà, ce genre de problème. Mais on est resté professionnel jusqu'au bout. C'est-à-dire vraiment, on lui a même retourné son argent jusqu'au bout parce qu'on ne souhaitait pas aller jusqu'à la fin avec cette dame parce qu'on avait vu qu'il y avait un problème et tout. Mais ça s'est tellement bien fait qu'elle est revenue. Elle est revenue. Alors, on a une question, Coco, pour toi. On nous demande, donc c'est Dédi qui nous demande, pourquoi est-ce que le niveau de service, à ton avis, pourquoi le niveau de service, notamment en Côte d'Ivoire, est si faible? Est-ce que tu penses que c'est un problème culturel, c'est un souci de formation ou de management? Ouais, je pense que c'est de la formation parce que si vous embauchez quelqu'un et que vous lui expliquez pas que le client est roi, comme je disais tout à l'heure, vous expliquez pas ces petites anecdotes qu'il faut pas se baser que sur ça c'est très important parce qu'il y a certaines places où des femmes vont et elles sont frustrées, d'accord? Ah, je suis rentrée, on m'a même pas regardé parce que je suis arrivée en taxi. Ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez nous. Ouais, aussi un truc aussi petit en fait. Donc moi je pense que c'est vraiment même formation, c'est trop le dire, mais en tant que responsable, inculquer un peu cette manière de gérer en fait le client à vos gestionnaires quoi. Et normalement une fois que ça se fait, bon en général j'ai eu de la chance d'avoir des gestionnaires qui sont restés longtemps avec moi et dès le départ ça a été ça. Je dis, par exemple, s'il y a une cliente qui t'a trop fatiguée, attends qu'elle part et après, on discute ensemble pour essayer de décompresser, quoi. Je parle beaucoup aussi avec eux, on échange beaucoup et je pense que ça aide pas mal, quoi. Parce que des fois, c'est pas facile. Voilà. Des fois, c'est pas facile, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, ici, en Côte d'Ivoire, parfois, tu vas dans des endroits et puis tu as un regard qui te met tout de suite inconfortable, en fait. Donc, tu te demandes même si tu es bienvenu dans cet endroit-là ou pas, ou si tu déranges. Et on a eu vraiment, moi, en préparant ce Facebook Live, donc j'ai demandé un peu autour de moi à des gens, qu'est-ce que vous pensez du service client en Côte d'Ivoire? Et vraiment, je pense à 90%, les gens ne sont pas du tout satisfaits. Ouais. Voilà, je te parle vraiment d'un manque de formation. On te parle de la nonchalance, on te parle du fait que il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de bienvenue. Enfin, voilà. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que aussi, bon, si tu n'as pas de chance, c'est que, bon, peut-être aussi ça se fait à la base, quand tu emploies les personnes, c'est de t'assurer aussi que tu as en face de toi des gens qui sont réceptifs, qui sont prêts à apprendre. D'accord? Moi, je vais vous donner un exemple, c'est aussi bête que ça, hein, mais j'ai eu à employer quelqu'un juste sur un petit point. On avait rendez-vous à 9h. À 7h, le monsieur m'envoie un message pour dire « Madame, je suis là, je vous attends ». Je ne l'ai même pas vu, je savais que j'allais l'embaucher. Okay. Voilà. Tu vois, pour moi, c'est des petits trucs et peut-être ça se fait dès la base. Parce que vous pouvez embaucher qui vous voulez, mais si vous donnez la formation et qu'ils n'écoutent pas, voilà, ça arrive. Il y a de très bonnes institutions qui se font saccager, je sais pas, sur Facebook, parce qu'en ce moment, c'est la mode. Voilà, oui, je suis rentrée, ouais, c'est la mode, hein, c'est-à-dire, et ça, je trouve ça très déplorable, mais bon, ça n'engage que moi. Mais tu arrives, bon, enfin, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, Dédi nous dit effectivement la sensation de déranger.
Moi, je l'ai eu encore ce matin, cette sensation de déranger là. C'est vrai. Oui, mais maintenant, ce que je fais, c'est que je vais vers la personne et je dis bonjour madame, comment allez-vous avec un grand sourire. C'est ça, c'est ça. Voilà, parce que aussi parfois tu te rends compte que la personne ne sait même pas en fait qu'elle est comme elle est finalement. C'est vrai, Et c'est que, vrai. voilà, elle ne sait pas. Donc quand tu vas et tu t'adresses à elle et que tu lui souris, à ce moment-là, tu sens que tu la désarmes un peu. Et voilà. Et puis elle va te sourire. Et après, maintenant, le mur sera brisé. Et puis vous allez ouais. Bon, après, moi, c'est facile à dire. J'ai pas non plus des milliers d'employés. Mais pouvoir faire cette formation-là et la suivre de manière continue, c'est pas évident aussi. C'est pas évident. Oui, Donc, effectivement. voilà. C'est pas évident, effectivement. Et donc, Coco, je t'appelle Coco, excuse-moi. C'est l'habitude. Ok, alors qu'est-ce que tu pourrais justement dire en fait à ceux qui nous... comment tu dis ça, les tips? Quel conseil justement tu pourrais donner vraiment à ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent améliorer justement leur service client? Parce qu'il y en a aussi. Est-ce que vous répondez aussi souvent sur Facebook? C'est-à-dire, comment est-ce que vos clients vous contactent le plus? Est-ce que c'est par téléphone, par Facebook? Plutôt par téléphone. Plutôt par téléphone. Facebook, franchement, on limite au maximum. Voilà, c'est vraiment par téléphone. Et la question, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on conseille? Comment? Oui, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des entrepreneurs pour améliorer justement leur service client, tu vois? Ben écoutez, je radote un peu, mais franchement, moi, c'est-à-dire quel qu'ait été le business que j'ai fait, et tu sais qu'avant de faire les boutiques, j'en ai fait pas mal, c'est vraiment de me dire le client est roi. Et ça, c'est the American way of doing business. Je pense que même à HEC Montréal, c'est ce qu'on t'apprend dès le départ. Voilà. Et moi, j'ai toujours fonctionné avec ça. Quelle que soit la manière dont un client te parle, moi, je me vois que j'ai des scènes où je vois un message, je respire, je fais une petite prière là pour pas péter un câble. Et après, je réponds à la cliente, quoi. Tu es obligé de garder ton calme. C'est pas évident à chaque fois, mais te dire que le client est roi. Et en fait, c'est très simple. Quand on dit le client est roi, c'est pas pour te dire que toi, tu n'es rien. Mais si le client n'est pas roi, il ne te permettra même pas d'être toi et de pouvoir achever ton business comme tu le veux. Parce que, comme tu disais, ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est le mot à garder. Et puis, être patient parce qu'on est dans un pays où aussi, voilà, comme je dis, il y a de tout. Donc, être patient. Des clients peuvent se plaindre un peu partout, surtout garder son sang-froid. Et puis, j'invite aussi aux clients qui sont insatisfaits c'est pas toujours par faire l'esclandre aussi qui pourra arranger les choses. Des fois, c'est juste parler au responsable qui est là. Bon, il s'est passé ça, ça, ça. J'aimerais la prochaine fois que tant. Voilà. Donc, je pense aussi c'est un peu dans les deux sens aussi. Voilà. Allô? Oui, tout à fait. Donc, en fait, peut-être éduquer effectivement le consommateur et aussi en même temps l'entrepreneur, en fait. C'est ça. Et j'ai une question justement de quelqu'un qui est en train de suivre et qui nous dit quand, par exemple, on doit faire face justement à des gens qui sont sur Internet et qui commencent à nous vilipender parce qu'ils n'ont pas été satisfaits du service, qu'est-ce que tu préconises qu'ils fassent? Est-ce qu'il faudrait qu'ils appellent le client? C'est-à-dire, dans un premier temps, moi, je vais être très honnête avec vous. Hein. Dans un premier temps, c'est de même pas répondre. Parce que si vous voulez mon avis, c'est quand vous allez quelque part, qu'il y a un problème, vous avez été mal reçu, pour moi, c'est plus sain, en fait, de parler directement. Il y a des boîtes il y a des restaurants où même l'entrepreneur peut faire des boîtes à suggestions. Mais quand vous allez aussi sur ce genre de site-là pour balancer un peu votre état d'âme, est-ce que vous réfléchissez aussi à l'impact? Parce que peut-être que vous le faites sur le coup pour aider le magasin. Mais l'impact, c'est terrible. C'est-à-dire, vous bousillez complètement, en fait, l'entreprise de cette personne. Donc, moi, je me dis, bon, si ça arrive, se calmer, peut-être appeler le client de côté, le truc, mais pas répondre sur ces plateformes. En tout cas, très sincèrement, I don't get it. I don't get this form of complaining. So, voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que je me dis, voilà, la bienveillance, quand vous rentrez dans un magasin, c'est quelqu'un qui travaille, il y a toute une famille derrière, qui emploie des gens.
c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte en fait d'aller sur Internet et puis voilà. Enfin, après, ça n'engage que moi, hein, mais je me dis qu'on peut être bienveillants les uns envers les autres. Et puis, voilà, vous pouvez, avant de partir, demander aux responsables. Il y a des responsables qui demandent que ça, améliorer leur service. Donc, vous pouvez juste venir les voir. Bon, madame, écoutez, je suis venue, j'ai attendu 10 000 ans. Vous gagnerez même plus en faisant ça que d'aller vous exposer vous-même ailleurs, quoi. Enfin, c'est vraiment ma manière de voir les choses. Et je pense que ce sera beaucoup plus constructif. Voilà. Ok. Alors, oui, non, c'est bon. Écoute, ce sont vraiment des très bons conseils. Moi, je vais dans le même sens que toi. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il y en a d'autres qui nous suivent et qui, eux, préfèrent répondre. Comme tu dis, chacun… C'est la démocratie. Voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Ouais. Alors, il y en a un autre, en fait, qui nous demande si pour vraiment bien connaître chacune de tes clients, quand on parle de Coco Eleganza, est-ce que tu as comme un dossier, une fiche que vous préparez pour chacune d'entre elles qui vous permet justement de les connaître encore mieux et d'être beaucoup plus proche qu'elles? Parce que ça aussi, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle le service client. Ce sont c'est du travail en amont qu'on fait en général pour justement mieux connaître son client et pouvoir le satisfaire de façon très concrète en fait. Ouais, ce que vous dites est très important en fait. La question est très pertinente parce que pour bien satisfaire un client, il faut savoir ses besoins. Et au niveau de la conciergerie de Coco Eleganza, bon, c'est ce qu'on fait. C'est quand une dame vient, en général par téléphone, surtout sur le côté conciergerie, on a besoin de s'asseoir avec elle, faire un diagnostic, poser des questions, savoir un peu. Déjà, ne serait-ce que le budget. Une cliente qui vient d'arriver, tu ne vas pas aller la diriger vers des choses exponentielles alors que la dame, elle veut quelque chose de simple. Donc, c'est très important de comprendre le besoin du client dans un premier temps. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau de la conciergerie. Donc, comprendre le besoin du client un maximum possible. Quand je dis ça, pour le mariage, tu as différents critères. C'est déjà quel est votre budget, la tranche de budget pour pas fermer la personne, voilà. Et la tranche de budget, le style que la personne veut. Est-ce qu'il y a une partie de son corps qu'elle aime, qu'elle n'aime pas forcément? Donc, c'est vraiment un service très, très personnalisé qu'on offre, en fait, pour le département conciergerie. Voilà. D'accord, ok. Et donc, mieux on cerne, en fait, le besoin du client, la réponse au client est plus efficiente, en fait. Et plus efficiente. Et en ce qui concerne épicerie ici, comment est-ce que vous procédez? Là, je pense que c'est juste… parce que est-ce que vous avez des clients qui reviennent justement constamment? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on fait à épicerie d'ici, c'est de mettre en place une base clientèle, un peu pour créer une petite communauté. Voilà, un client qui vient une fois, deux fois. Parce que nous, on référence en fait des nouveaux produits de manière cyclique. Donc, pour que ça n'a pas été encore mis en place parce qu'on vient d'ouvrir, mais l'idée, c'est vraiment envoyer à ces clients-là des nouveautés. Voilà, parce que bon, on a le site Instagram, on a le site Facebook, mais un client qui reçoit sur son mail ou sa boîte perso WhatsApp, bonjour madame, nous recevons cette année, cette semaine, ce nouveau produit. Voilà, c'est un service qui est un peu personnalisé, donc c'est un peu ça. Allô? D'accord, ok. C'est un peu bugué pour ceux qui… Allô? Tu nous entends? Oui, je t'entends. Oui, ok, d'accord. D'accord, super. Donc, en fait, je veux juste répéter ce que tu dis justement vers la fin. C'est justement que oui, c'est intéressant pour des clients, notamment pour épicerie d'ici, parce qu'on parlait de ça, qu'ils puissent recevoir effectivement une fois par semaine, par exemple, les nouveautés, les nouveaux produits que vous recevez et tout. Ok. Donc, en fait, et en ce qui concerne, donc, on a l'avant-client. Avant service client, donc avant que le client ne vienne, pendant que le client est là, et on a l'après service client. C'est ça. Et donc l'après service client, en général, justement, c'est toujours d'essayer de créer cette communauté-là, de toujours garder le lien, j'imagine, avec ton client, comme tu le fais pour épicerie d'ici, pour que par la suite, il puisse effectivement revenir constamment vers toi et puis que tu puisses justement avoir un lien avec lui. C'est ça. Et je vais même aller plus loin parce qu'à la conciergerie, par rapport à la question dont tu parlais tout à l'heure, vu qu'on a un diagnostic qui est assez prononcé, vous savez, le mariage, c'est très famille et tout. On peut suivre une dame sur un mariage pendant, je ne sais pas, 5-6 mois. À la fin, voilà, oui, ça s'est déjà arrivé. Et à la fin, cette fille devient un membre de la famille, en fait. Donc, je suis
je reste en contact avec pas mal de mes clientes. C'est parce qu'on a, voilà, on a participé à tout ça, on l'a aidé à passer un cap. Donc, ça arrive même à créer des liens assez spéciaux des fois avec des clients. D'accord, voilà. d'accord. Ah, mais c'est super. Ça, c'est top, ça, ouais. Ouais, bah en fait, c'est comme on voit, c'est vraiment deux business totalement différents en fait. Total. Mais on gère. Mais bon, c'est différent, mais c'est pour ça que je radote encore une fois. Si vous avez une idée principale, je pense que vous avez juste à l'appliquer dans les différents business que vous faites. Le client reste le roi. Voilà. Le client reste le roi. Ok. Voilà. Alors, j'ai une question justement de Djeneba. Comment mettre des limites aux clients? Parce qu'elle dit, ils sont rois, certes, mais souvent, certains vont loin et dans le souci de la satisfaction, on se retrouve souvent à devenir des esclaves de ces clients-là. Comment est-ce que tu gères en fait à ce niveau? Mais c'est comme je vous ai dit, ce que moi je peux dire à Djeneba, c'est que c'est un métier qu'on a choisi de faire et malheureusement, vous ne pouvez pas vous retrouver à insulter une cliente. Parce que quel que soit le retour de cette situation, vous serez en tort en fait. Parce que si vous êtes chef d'entreprise, c'est pas évident ce que je dis à Djeneba, mais moi ça m'a beaucoup appris. La maîtrise de soi, des fois c'est compliqué. Tu rentres dans les toilettes, tu respires un bon coup, tu ressors. C'est vrai que je me suis déjà retrouvée esclave, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est les affaires, voilà. Donc faut être fort. Et Djeneba, t'en auras une qui va te saouler, mais t'en auras 100 qui vont te faire, qui vont t'adorer, qui vont te donner un bon service. Donc comme je dis, il faut de tout pour un monde. Et bon, la une qui t'a relou, tu respires. Mais je sais que c'est pas facile, Djeneba. Donc Djeneba, en tout cas, on te conseille de respirer un bon coup. Voilà. Tu dois avoir à peu près 1 minute de méditation, respirer un bon coup, c'est pas facile, avec le sourire pour t'assurer que ta cliente soit satisfaite jusqu'au bout et ça paiera finalement sur le long terme. C'est ça, surtout dans le domaine du mariage, parce que une mariée peut être superbe pendant tout le temps où vous allez vous suivre, mais le jour du mariage, il y a un stress. On veut pas, on a un stress. Déjà, même, on a vu à la télé que la mariée est stressée. Donc, nous, même, on doit être stressé. Voilà. Donc, c'est très psychologique. Donc, nous, on doit garder le sang-froid. Moi, ça m'est déjà arrivé avant le mariage, au tout début, d'avoir une fermeture éclair qui me craque entre les mains. Genre à 15 minutes du mariage. Moi, je panique ou pas? Vous voyez, il faut toujours garder son sang-froid. Et quand on garde son sang-froid, on sort toujours vainqueur, en fait. C'est ça, c'est... Voilà. C'est pas facile, mais il faut garder son sang-froid. En tout cas, ce que je retiens, Corinne, c'est que c'est pas facile. Il faut garder son sang-froid. Le client est roi. Peu importe les circonstances, peu importe la situation. Toujours s'assurer. Après, il ne faut pas que je mente. Comme je dis, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de refuser même de faire un travail pour une cliente, mais toujours poliment, quoi. La dame même ne comprend pas. Je dis non, excusez-moi, finalement, on ne pourra pas faire le travail. Parce que dès le départ, tu sais où ça va arriver et tu n'as pas envie de rentrer dans ça, quoi. Si tu vois que tu es dans une situation que tu ne pourras pas contrôler, vaut mieux lâcher prise, voilà. Parce que peut-être tu vas perdre quelque chose, mais en temps et en énergie, tu gagneras beaucoup. Donc, dire que tu ne veux pas, très gentiment, sans s'énerver, en bonne esclave. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut le faire toujours poliment, toujours poliment. Vous ne pouvez pas vous énerver avec des clientes, ouais. D'accord. Je réfléchis pour voir si ça a déjà été fait. Non, je crois que j'ai toujours été polie. Super. Et donc, j'ai une autre question, en fait. Il y a une personne qui nous suit qui nous demande, est-ce que, justement, quand tu embauches quelqu'un, si la personne n'arrive pas à suivre ton niveau, justement, d'excellence dans le service alimentaire, tu arrêtes? J'arrête direct. Et je pense qu'avec l'expérience, tu décèles des petites choses. Je vous disais, quelqu'un qui vient à une entrevue, qui est là 3 heures avant, vous savez que cette personne a besoin de travailler. Donc, c'est quelqu'un qui écoutera, voilà. Si dès les premières semaines, tout ce que vous dites, tu as 50% qui ne sont pas comprises, très gentiment, vous vous séparez de la personne, ça ne sert absolument à rien. Pour moi, la première impression, en général, c'est toujours la bonne. Bon, quand on a de l'expérience, après, on sait. Une dame, ça m'est déjà arrivé, je cherchais pour un projet, en fait, une assistante sur un projet. La jeune dame, elle vient, on commence dès le matin, et puis à 15 heures, elle me dit « Ah, j'ai un rendez-vous ». C'est-à-dire très gentiment, j'ai dit « D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va arrêter là. Merci en tout cas d'avoir
Oula, ben, ah, voilà, on t'avait perdu à un moment donné. On te retrouve. Oui. Ok, donc tu as dit à cette dame que c'était pas nécessaire en fait qu'elle revienne. C'est ça, hein? Non. Voilà. Et je le regrette pas parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui a fait l'affaire. Voilà. D'accord, ok. Donc, pour en tout cas la personne qui nous a posé la question, j'espère que tu as bien compris. Dès le départ, comme Corinne nous a dit, en fait, la première impression compte. Et donc, si tu as un employé qui n'arrive pas à justement être au même niveau d'excellence de service client que toi ou que ce que tu souhaites, alors ça ne sert à rien de garder cette personne-là, malheureusement, hein, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui On peut arrive à essayer, ouais. C'est pas ça. tout le monde, hein. Voilà, par exemple, il y a des gens qui veulent, par exemple, vendre, mais ils sont timides. Vous voyez que ça colle pas. Quelle que Ouais. soit la bonne foi que cette personne peut avoir, ben, ça peut pas coller. À la rigueur, peut-être prendre cette personne pour autre chose, mais si vous cherchez voilà, une commerciale, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est timide, ça va de soi. Donc, je pense que ça, c'est des petites choses dès le départ. Vous recevez une dame qui est supposée faire du développement d'affaires. À la première rencontre, elle est intimidée, elle vous regarde pas bien. Non, parce que vous vous mettez directement à la place du client. Qu'est-ce que le client va penser s'il voit cette dame-là? Je pense que voilà. Mais pour moi, la base, en fait, la base d'embauche est toujours importante. Voilà. Ok, oui, parce que c'est tes représentants en fait. Ils représentent donc ton image, ils Totalement. vont Totalement, représenter ouais. l'entreprise, donc ce sont des ambassadeurs. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, je pense qu'on a encore, tu es encore avec nous, Corinne, on te garde encore pour à peu près 8 minutes, hein. C'est bon? Il n'y a pas de problème, oui. Super. Donc, on a encore une petite question, justement. Donc, on a donc une personne qui nous demande, est-ce que, Corinne, tu comptes ouvrir d'autres business? Bon, ça n'a rien à voir avec le service client, mais... Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai Donc, tout dit là. En tout Bien cas, donc sûr, on te oui, le souhaite, on te le souhaite. Ouais. En tout cas, on te le souhaite et on te Si souhaite Dieu me donne vraiment. l'énergie de pouvoir le faire, et ben ouais, je le ferai. Voilà. Super, super. Et attends, j'ai encore d'autres questions. Alors, j'ai donc Ahmed sur WhatsApp qui me demande est-ce que vous pouvez faire des petites formations pour des gens qui veulent s'améliorer en service client? Est-ce que c'est quelque chose que... Oui, bien sûr, bien sûr. Et via même, là en ce moment, bon, avec Épicerie d'ici, on a, bon, ça c'est plutôt côté fournisseur, mais on fait des formations pour aider par exemple les fournisseurs qui sont là au niveau marketing, au niveau développement produit et tout. Mais s'il y a une demande, oui, pourquoi pas, quoi, on le ferait. On le ferait D'accord. totalement, bien sûr. Ouais. Ok, bon ben j'espère que tu as entendu, hein. Donc Coco, si tu reçois une avalanche de emails, Bah, avec plaisir, on va arranger ça avec désir. on va vous gérer ça sans problème. Alors, je pense que j'ai encore une dernière question pour toi. Là, en fait, c'est quelqu'un qui demande si tu ne regrettes absolument rien de ton aventure entrepreneuriale, en fait. Je le disais encore hier. Non. Okay. Non, Okay. parce que comme je dis, moi je suis mère de famille, 3 enfants, et voilà, il y a des priorités, et en fait cette vie-là d'être entrepreneur, en fait, certes ça peut être difficile, c'est beaucoup de travail, mais ça me permet aussi de passer du temps avec ma famille, donc ce qui est essentiel. Donc j'ai aucun regret. Et surtout, il y a ce côté-là, et il y a un autre côté, c'est de dire, bon, moi j'ai beaucoup d'idées en fait. Le fait de pouvoir travailler pour moi-même me permet en fait je me dis, ah tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Alors qu'en entreprise, des fois, tu as envie de faire certaines choses, mais on va toujours te bloquer. Non, c'est pas le moment. Non, le ROI n'est pas. Voilà, il y a toujours something. Et ça, avoir cette liberté-là, voilà, je pense que c'est très intéressant en fait. Donc, être entrepreneur aussi, c'est vrai que c'est dur, mais ça te permet de t'exprimer, être créative, et si tu as une idée, voilà, bosser pour la mettre en application. Voilà, comme il n'y a que le travail qui gagne, avec une bonne idée et du travail, ben, on y arrive. Voilà. Super, super. Bon, en tout cas, j'espère que ça va en inspirer plus d'un de tous ceux en tout cas qui le suivent. Ben, Corinne, on arrive à la fin de notre échange.
Donc, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te trouver, Corinne? Facebook, Instagram, est-ce que d'autres... Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages. On a l'Instagram de Coco Eleganza, l'Instagram d'épicerie d'ici. D'accord. Et puis voilà, on est plutôt sur Instagram. Voilà, plus que sur Facebook. Voilà. D'accord. Donc, à tous ceux, en tout cas, qui recherchent des robes de soirée, robes de mariée, n'hésitez pas, en tout cas, à aller visiter Coco Eleganza. Et pour tous ceux aussi qui veulent soutenir les entrepreneurs locaux, n'hésitez pas justement à aller visiter Épicerie d'ici, qui se trouve aussi en zone 4. Les deux magasins sont collés. Donc, une fois que vous avez fini avec la robe de mariée et vous tout, passez, alors la robe de soirée, vous passez à Épicerie d'ici aussi. C'est ça. C'est ça. Super, voilà. Super. Merci infiniment pour ton temps, Corinne. Merci. C'était très instructif. Et puis, en résumé, en fait, en tout cas, à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis depuis le début ou ceux qui nous rejoignent, on était en train de parler justement de comment adapter son service client. Pourquoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur, pour une entreprise d'avoir un service client de qualité? Et donc, le mot de la fin, c'est que le client est roi et qu'il faut absolument tout faire pour le satisfaire. Même parfois être un client, avaler les coups, mais voilà. À la fin, il faut pas s'énerver, il faut vraiment traiter le client comme un roi et ça va justement avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires parce que un client qui est satisfait, c'est un client qui emmène un autre et qui emmène un autre et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça c'est le mot de la fin. Corinne, merci infiniment. Merci Daisy. On reste en contact. Et en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce Facebook Live, pour notre premier Facebook Live de la rentrée. Continuez à suivre notre page Entre Africains. Et écoutez, on se revoit très, très bientôt. Donc, merci à tous. Bisous Daisy. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On veut chez le dentiste.